Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez bien et que je vous ai manqué un petit peu. En tout cas moi vous m'avez manqué et j'avais hâte de reprendre ces capsules Crypto Hebdo avec vous parce qu'il se passe pas mal de choses sur les marchés. On va refaire un point ensemble tout à l'heure, mais juste avant ça je voulais faire une petite parenthèse par rapport à la chaîne. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de changements dernièrement. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je suis en train de lancer un projet d'entreprise avec mes frères. Et c'est vrai qu'on ne sait encore pas trop sous quelle forme ça va se manifester. Vous avez sûrement vu passer des nouveaux types de contenus sur cette chaîne-là, sous le nom de Trilem Media. Donc Trilem Media va continuer. Par contre, on a décidé vraiment de revenir aux bases. Et à nouveau, donc cette chaîne va être orientée et focalisée, j'ai envie de dire, sur du contenu de type trading, investissement, comme vous aviez l'habitude avant. Donc on va reprendre avec cette formule Crypto Hebdo. Le 20x Challenge avec Flo va continuer bien sûr, il nous reste à peu près 2 mois je crois. D'ailleurs si vous avez manqué la dernière vidéo, elle est toujours disponible, donc vous pouvez aller vous mettre à jour sur ce dossier-là, voir où est-ce qu'on en est rendu avec ce fameux 20x Challenge. Donc voilà, c'est assez simple. Bon, il y aura peut-être d'autres types de contenus, mais ça sera plutôt l'année prochaine, parce que là je veux vraiment rester concentré sur ce bull run, et donc sans plus tarder, on va regarder ensemble les charts pour voir ce qui s'est passé. Donc ça fait un petit moment hein, qu'on n'a pas fait l'analyse ensemble, donc je vais reprendre d'un petit peu plus loin. Vous vous rappelez que depuis octobre 2023, Bitcoin était rentré vraiment dans une phase ascendante très puissante. On avait eu l'approbation des ETF qui fait que Bitcoin avait marqué un nouveau plus haut, donc un ATH, ça s'est passé juste là en vérité, en mars 2024, donc un nouveau plus haut avant le halving, et ça c'est historique, c'était jamais arrivé. Par contre, depuis ce moment-là, Bitcoin finalement tout simplement consolidé, mais là on est sur une consolidation qui dure maintenant depuis 7 mois, donc c'est assez impressionnant. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de volatilité, pas seulement au niveau du prix, mais aussi au niveau de la psychologie des investisseurs. C'est vrai que dès que le prix s'approchait de la borne haute, eh bien on avait vraiment tous les boules qui sortaient et qui disaient que le marché allait exploser, que Bitcoin partait en ligne droite à 100 000 $. Et puis dès que le prix redescendait plutôt vers la borne basse de ce range-là, donc aux environs des 55 000 $, on va dire, et bien à ce moment-là, c'était plutôt les bears qui reprenaient la main, on le voyait beaucoup sur les réseaux sociaux, et tout le monde appelait un Bitcoin plutôt à 20 000 $. Donc voilà. Ce qui s'est passé, en fait, c'est tout simplement que les market makers, ça fait 7 mois qu'ils s'amusent, qui font bouger le prix de haut en bas, qui liquident énormément, autant d'acheteurs que de vendeurs, mais qui travaillent avec l'effet de levier. Vous le savez, moi sur la chaîne, je suis pas fan de l'effet de levier. C'est vraiment ce qui a causé ma perte lors du dernier cycle. Je trouve qu'on est sur un marché qui est assez volatile en tant que tel, donc on est mieux d'acheter, à mon avis, en spot, tout simplement, des bonnes cryptos, éventuellement faire du trading, bien sûr, moi j'en fais, mais le fait que si vous êtes en effet de levier, eh bien vous pouvez vous faire sortir sur un excès de volatilité, comme on a eu par exemple ici, c'était début août. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait sortir de leur position, sachant qu'on n'est pas encore entré dans la phase parabolique du bull run, là où tous les gains se font. Je trouve ça quand même dommage. Voilà, bon après ça peut se faire ponctuellement si vous savez ce que vous faites, mais en tout cas moi, au niveau de ma stratégie, c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout. Donc là, ça fait maintenant ouais, presque 7 mois qu'on est en train de transiger, on va dire, latéralement sur le marché. Et on était par contre dans une structure qui était plutôt descendante, donc je l'avais marqué ici avec les petits arcs de cercle. Donc on voit qu'on avait des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas également. Et ça, c'est arrivé jusqu'au mois de septembre, donc on a eu un été qui était plutôt baissier, et ça c'est vrai que statistiquement, c'est presque toujours le cas. Le mois de septembre, généralement, il n'est pas bon non plus. Par contre, si vous regardez, lorsqu'on est sur des années qu'on appelle des cycles présidentiels, donc des années où il y a des élections aux États-Unis, eh bien en vérité, le mois de septembre est statistiquement vert. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un mois de septembre vert. Alors après, tout le monde s'attendait à une explosion en octobre. Moi, le premier, on parlait d'October. Et puis finalement, le début du mois d'octobre était pas ouf, on a eu quand même pas mal de corrections. On a eu par contre un beau mouvement au niveau des meme coins, on pourrait éventuellement y revenir. Mais là, ça y est, j'ai l'impression que le marché veut retourner sur ses ATH, et donc c'est une très bonne chose parce que ce qui s'est passé officiellement, c'est que là, on a marqué un plus bas, donc début septembre, plus haut que le précédent. Donc ça nous fait une figure, bon, épaule, tête, épaule, si vous voulez lui donner un nom, mais globalement, on voit qu'on a un retournement, on va dire, de structure. Et puis, donc, on a eu ensuite, le 23 septembre, un nouveau plus haut, et donc ça c'est cool, parce que ça veut dire que maintenant, vous voyez, on a repris la main, en tout cas les acheteurs ont repris la main, je me mets de leur côté, on a donc des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut,
Et puis donc, on attendait de voir si on allait marquer un nouveau plus bas, plus haut. J'espère que vous me suivez toujours. Et c'est exactement ce qui s'est passé donc la semaine dernière. Alors on a eu pas mal de volatilité. Là aussi, on est descendu. Finalement, on a reclôturé exactement sur notre prix d'entrée aux environs des 62, allez, presque 63 000 dollars. Ça fait qu'officiellement, pardon, on a bien marqué un plus bas, plus haut. Et puis là, eh ben, on est lundi 14 octobre. Il est 14h53 heure de Montréal. Et on voit que Bitcoin est parti, ça y est. Alors on va voir, hein, ce serait cool que cette journée, donc là à Montréal c'est à 20h la clôture journalière, il faudrait que cette bougie-là clôture bien au-dessus du niveau orange que j'avais tracé ici, ce serait excellent et je pense qu'on pourrait avoir une semaine qui peut-être retourne jusqu'à 71-72 000 dollars, c'est-à-dire notre plus haut historique sur Bitcoin. Alors c'est vraiment la question du moment. Est-ce que on va avoir un nouveau plus haut? Est-ce qu'on va sortir finalement de ce range-là avant les élections ou après les élections? Elles vont avoir lieu bientôt, hein, seulement dans quelques semaines, c'est le 5 novembre exactement. J'avais mis ici l'information. Donc élection américaine, le 5 novembre 2024, vous pouvez compter sur moi pour suivre ça de près. Je pense qu'on aura pas mal de volatilité sur le marché. Il semblerait, alors là encore, je ne prends pas parti politiquement, c'est absolument pas l'objectif sur cette chaîne, mais en tout cas, il y a deux candidats à ces élections-là, et Trump semble être le candidat de la crypto-monnaie, celui qui en tout cas a pris ce parti-là publiquement, donc on pourrait penser que si c'est lui qui est élu, on devrait avoir un très beau top départ, je dirais, de bull run. Par contre, si c'est Kamala Harris qui est élu, je pense pas que ça remette en cause le bull run. Par contre, ça se peut qu'il commence un peu plus tard, peut-être au mois de décembre ou peut-être même au début de l'année prochaine. Donc ça, on verra. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc allons voir en journalier un petit peu ce qui s'est passé. Et vous voyez qu'ici, là, on est vraiment en train de casser complètement ce niveau-là. Donc à voir ce qui va se passer à la fin de la journée. On voit également que Ethereum, ça y est, Ethereum se réveille finalement. Alors c'est loin d'être le plus beau graphiquement, c'est vrai que moi je ne prends pas position sur Ethereum, je trouve qu'il est loin d'être, aussi, beau qu'il l'a déjà été, on va le dire comme ça. Et Solana, moi je trouve, regardez-moi ça, c'est une pure merveille. Solana est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, moi si je veux de la sécurité entre guillemets dans mon portefeuille crypto, je vais plutôt acheter du Solana, voire du Bitcoin. Mais comme vous savez, moi j'ai tendance à privilégier plutôt les altcoins, tout simplement parce que ça permet d'aller chercher plus de performance. Par contre, attention, la volatilité, forcément, elle aussi vient avec tout ça. Donc vous voyez ici que sur Solana, on est vraiment en train de marquer une consolidation. Il n'est même pas venu rechercher ce niveau-là du super trend en weekly, ce qui a été le cas. Ethereum, on l'a même cassé, hein, et très largement. Et puis Bitcoin, on est venu le chercher presque à 2 reprises. Donc Solana, pour moi, graphiquement, c'est vraiment la crypto, on va dire, de forte capitalisation qui montre le plus de signes de hausse. Et je pense que quand on va casser, elle devrait partir très très vite. Alors, j'ai pas d'objectif précis sur Solana. Beaucoup de gens semblent dire qu'on pourrait aller chercher aller entre 300 et 600 dollars. Je trouve que c'est pas déconnant. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourra suivre ensemble. Tout à l'heure, je vous disais que les meme coins ont très très bien fonctionné. Alors ça, c'est le trade, je pense, de la semaine, le pump de la semaine. Donc je me suis positionné sur Brett. Et Brett, hier, en fait, a fini la semaine vraiment de façon absolument magnifique, avec des très beaux volumes. Alors je vais juste afficher les volumes ici. On voit qu'on avait eu... Alors, on est sur KuCoin, c'est-à-dire que j'ai affiché ici le graphique de Brett par rapport à l'USDT sur KuCoin. Et on voit ici qu'on a eu des pics de volume absolument extraordinaires. Et pourtant, les bougies, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, je trouvais que ça sentait un petit peu le délit d'initié. Je suis allé voir sur d'autres exchanges. On n'a pas eu des volumes aussi importants, mais malgré tout, on sentait qu'il y avait de l'activité, on va dire, on-chain sur ce projet-là. PP, vous le savez, moi c'est une crypto que j'ai beaucoup tradé sur ce cycle-là, et notamment là sur cette belle envolée, j'ai eu la chance d'aller chercher un petit peu des gains. Depuis, c'est vrai elle a un peu corrigé, elle a l'air là de consolider, de vouloir marquer un genre de double bottom. Et puis Brett, alors on est dans le monde des mimes, hein, je suis loin d'être un expert, mais j'ai compris que Brett c'était le pote à PPE. C'est une crypto aussi qui semble, il y a tout un narratif par rapport à Coinbase, donc il semblerait que ce projet-là pourrait être listé sur Coinbase, et vous savez que Coinbase ça va être un peu l'exchange du retail, c'est-à-dire tous les particuliers qui vont rentrer
dans cette dernière phase du bull run et qui vont acheter de la crypto. On sait que les meme coins, ils sont importants, on va dire, dans l'adoption de la crypto-monnaie. Alors pour le meilleur et pour le pire, là encore, je ne prends pas parti dans le débat, mais force est de constater que le narratif des meme coins est celui qui est, à mon avis, de loin, celui qui nous a montré les plus belles performances. Alors il y a l'intelligence artificielle pas très loin derrière, mais vraiment depuis le début. Et je sais que ça en choque beaucoup parce qu'à la base, tout ça, c'est une blague. Ça avait commencé avec Dogecoin, mais rappelez-vous, lors du dernier cycle, la performance de Dogecoin. Ensuite, on avait eu Shiba Inu. Moi, le premier, j'avais pas touché ça. Je me disais, c'est quoi ce truc-là? Shiba Inu avait fait une performance qui était complètement débile. Et puis, depuis le début de ce cycle, eh bien, c'est meme coin après meme coin. On a eu PP, on a eu WIF aussi, qui était assez extraordinaire. Plus récemment, on a Popcat également, qui est en train de popper, j'ai envie de dire. Et puis on a Mog également, qui est vraiment dans les starting blocks là depuis plusieurs semaines. Donc c'est vrai que tous ces meme coins, bah, ça fait un peu la blague, quoi, parce qu'on se dit la crypto c'est un truc sérieux, on parle de Bitcoin, on parle d'une alternative à notre futur financier. Et puis en fait, j'ai décidé moi personnellement, et vous le savez, j'ai une analyse de trader. Moi je regarde surtout les charts. Si une charte est belle, que derrière il y a une narrative, c'est-à-dire que les gens peuvent se raconter une histoire, moi ça me suffit pour prendre des positions, alors toujours avec un risk-reward en ma faveur, ça c'est vraiment la base du trading, mais je ne fais pas d'achat, on va dire, de maximaliste. Je suis pas là pour holder des bitcoins jusqu'à la fin des temps ou du Solana ou toute autre crypto-monnaie. Je vais tout simplement capitaliser vraiment sur les mouvements du marché et puis essayer de creuser un petit peu pourquoi il y a tant d'engouement. Et c'est vrai que j'ai un petit peu ouvert mes yeux par rapport à ça. Moi, j'ai décidé depuis le début de ce cycle d'être prêt à trader des meme coins. Et puis là, bah, je suis assez lourdement exposé sur les meme coins pour l'instant en tout cas. On verra, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une rotation, on va avoir les liquidités qui vont retourner vers ce qu'on appelle les utility projects, mais en attendant, il y a de l'argent à faire à mon avis sur les meme coins, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et puis Brett, eh bien, il était un petit peu en retard, mais après cette longue consolidation, on voit que là, il a cassé, c'est absolument magnifique. En weekly, on a eu cette très belle cassure avec un pic de volume absolument incroyable. Donc voilà, moi j'ai ouvert un trade sur Brett, on va suivre ça, je vous en donnerai des nouvelles lors des prochaines vidéos. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Bon, autre crypto, il y a Phantom également, que j'avais eu la chance de trader sur ce mouvement-là. Et puis, bah, je m'attendais à ce qu'il parte beaucoup plus vite. Et puis finalement, il est rentré en consolidation, comme d'autres cryptos. Là, il a l'air de vouloir peut-être sortir de cette consolidation, ça pourrait être une très bonne chose. Et à ce moment-là, je serais prêt à reprendre position dessus. On voit que là, il y a un niveau important qu'il va falloir casser, c'est les 0,76. Mais si on casse ça, je pense qu'on va retourner assez vite finalement sur bah, ce plus haut-là, c'est-à-dire 1, allez, 22, je donne les chiffres ronds. Et puis, à mon avis, après, l'ATH, c'est tout à fait envisageable, donc aux environs des 3,30. Alors, lors du dernier cycle, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait toujours d'Ethereum Killer. Aujourd'hui, j'entends plus parler de Solana Killer, mais c'est toujours la même histoire. Quel layer, finalement, pourrait potentiellement prendre des parts de marché? Et il y a deux compétiteurs, à mon avis, intéressants. Il y a Sui, et Sui, vous le voyez, c'est absolument magnifique. Il fait vraiment... il a un cycle extraordinaire. J'aurais aimé tenir mes positions dessus. Le fait est que c'est un projet qui a une tokenomique qui est un peu compliquée. Il y a beaucoup, si vous allez voir un petit peu les différents unlocks qui s'en viennent, il va y avoir quand même pas mal de liquidités qui va être libérée, donc de pression vendeuse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à privilégier des projets qui ont ce qu'on appelle des fair launch, où finalement la plupart des tokens sont déjà en circulation. Et fun fact d'ailleurs, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de meme coins. Donc attention, les meme coins, il y a plein de projets, c'est des scams, et attention, vous pouvez vous faire rug très 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 facilement. Mais si on est sur les gros projets de meme coins, PP, WIF et ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, bah, vous regarderez que généralement au niveau de la tokenomics, c'est ultra intéressant. Mais bon, vous voyez que quand on a de la demande, et bien même si la tokenomics n'est pas extraordinaire, on voit ici que Sui, clairement, voilà, il pousse vers le nord, c'est assez impressionnant. Si on regarde aller juste sur le dernier mois pour le fun, on va regarder les 2 derniers mois, on parle quand même de 182%, quand la plupart du marché était plus ou moins en correction, c'est quand même notable. Alors Phantom, c'est un autre layer dont on entend beaucoup parler. On voit que graphiquement, il est magnifique. Alors, il était déjà là lors du dernier cycle. Ça avait été d'ailleurs une des altcoins qui avait montré une performance complètement hallucinante. Alors pourquoi on en entend reparler à nouveau? Eh bien c'est parce qu'il va y avoir un changement de nom et aussi de technologie. Donc on devrait avoir
des transactions encore plus rapides. On devrait vraiment être au coude à coude avec lui. Et alors le nouveau projet va s'appeler Sonic. Vous pouvez aller voir un petit peu sur Twitter, vous avez déjà pas mal d'informations. Donc le ticker, ça va être juste S. Donc $S si vous voulez regarder les cash tags sur les réseaux sociaux. Et donc bah, ça fait qu'on en reparle. Et puis au niveau de la tokenomique, et bah là pour le coup Phantom c'est excellent parce que je crois qu'on a plus que 90% des tokens qui sont en circulation. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant et on voit au niveau mensuel très joli. Et puis en weekly, comme je vous montrais tout à l'heure, on est tout simplement dans une petite consolidation ici. Alors si on casse ce niveau et qu'on clôture au-dessus avec des beaux volumes, clairement je vais reprendre une position là-dessus. Et puis, ben, je ne peux pas finir mon analyse sans parler de Tao, parce que Tao, lui aussi, alors, a fait une envolée magistrale. Donc c'était vraiment le 16 septembre, donc à partir de mi-septembre, on a des projets qui ont explosé. Tao en a fait partie, il nous a fait une belle semaine à 55%. Et depuis, on est là même à 112%. Alors, c'est pas tout l'IA qui est parti. Si vous regardez Fetch AI, par exemple, qui est vraiment magnifique, là, on a cassé, on est venu faire un petit pullback, mais on n'est pas parti encore comme Tao. Et d'ailleurs, je lisais il n'y a pas longtemps, je trouvais ça intéressant, que finalement, Tao, aujourd'hui, il a tendance à agir quasiment comme un meme coin, dans le sens que c'est un projet culte. En fait, les gens s'intéressent beaucoup à quels sont ces projets qui ont des fans hardcore derrière, qui sont prêts à acheter et à garder le projet coûte que coûte, et Tao clairement en fait partie. Donc c'est intéressant. Par contre, ça vous permet de vous exposer à l'IA et donc pas seulement au meme coin, mais vous avez un peu le même genre de psychologie en arrière, donc je trouve ça assez intéressant. Autre projet qui touche à l'IA et d'Epine, vous le connaissez, c'est Render, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, tout simplement parce que c'est un des coins qui nous a montré la plus belle performance lors des 12 derniers mois, on va dire. Et puis là, bah, il est un petit peu à la traîne, donc ça peut être une opportunité d'achat éventuellement, je le surveille. Alors pour l'instant, comme vous savez, moi je traite vraiment le momentum, donc il me démontre pas encore qu'il est prêt à s'envoler, donc j'attends un petit peu, j'en profite pour faire des gains ailleurs, et puis j'espère être capable de timer son départ, parce que lui aussi va reprendre sa course, c'est sûr. Enfin, on est sûr de rien, mais il y a de grandes chances en tout cas, donc à ce moment-là, je serai capable de faire de la rotation, et puis de remettre tout simplement des liquidités dessus. Voilà, alors on va finir cet épisode par deux choses. Alors une première, ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi dans les vidéos donc, du Crypto Hebdo, c'est de vous partager un petit peu des tweets que je fais ou que je reposte, que je trouve intéressants. Donc comme ça vous permet, même si vous n'êtes pas trop sur Twitter ou sur X, de voir un petit peu ce qui se passe. Alors les tweets notables que j'ai partagé sur mon compte. Donc on a Crypto Amsterdam que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup d'analyses techniques donc par rapport à la crypto, hein, je vous invite à aller voir son compte, c'est super intéressant son analyse. Et donc là, il nous partage un point intéressant, il dit tout simplement Buy when buying is scary and sell when selling hurts. C'est tout simple, mais c'est le fameux truc où on dit il faut acheter quand il y a du sang dans la rue, même si ce sang est le vôtre. Je crois que c'est Warren Buffett qui avait dit ça. Et puis il faut savoir vendre quand c'est difficile de vendre. Et quand est-ce que c'est difficile de vendre? Eh bien, quand tout est vert, quand vous êtes en train de faire de l'argent, quand tout le monde autour de vous, vous avez l'impression que tout le monde devient millionnaire, bah, c'est sûr que vous n'avez pas envie de vendre à ce moment-là, parce qu'enfin vous faites des gains, mais c'est à ce moment-là qu'il faut vendre, et c'est assez simple finalement comme phrase, mais je la trouve très puissante, donc c'est peut-être un mantra que vous voulez vous répéter pour les prochaines semaines. Parce que si le marché part, eh bien, je pense qu'on aura des gains. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite à récupérer. Ensuite, il y a Mourad. Alors, si vous ne le connaissez pas, il a fait beaucoup de bruit sur X là dans les dernières semaines. Donc, c'est quelqu'un qui avait acheté à l'époque du Bitcoin. Je crois que c'était dans le premier cycle. Donc, il avait fait beaucoup d'argent avec ça. Ensuite, il avait créé un fonds de gestion, si j'ai bien compris, qui avait fait faillite pendant la pandémie. Donc, il avait perdu tout son argent. Et là, dernièrement, il est revenu en force sur les meme coins. Donc, aujourd'hui, c'est un meme coin maximaliste. Donc, je vous invite à le suivre si ce monde-là vous intéresse. Alors, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aveuglément tout ce qu'il dit, mais ça permet quand même de garder un œil sur quels sont les projets qui sont à la mode, parce que c'est sûr que ce gars-là est extrêmement suivi, on voit il y a presque 280 000 abonnés, et donc là il a partagé un truc que je trouvais intéressant, qui disait tout simplement « Money isn't made in the trading ». Et ça c'est cette idée que quand vous avez des projets qui pump, des fois, ben, vous ne voulez pas manquer le pump, donc vous avez tendance à trader, et moi le premier, j'ai tendance un peu à faire ça, à courir après les pumps, et c'est extrêmement dangereux. Rappelez-vous que
l'argent n'est pas fait au moment où vous tradez, c'est-à-dire au moment où vous achetez la crypto. L'argent est fait quand vous attendez que le marché développe finalement son mouvement. Alors voilà, c'est assez simple, hein, une phrase pleine de sens, mais elle est importante, donc rappelez-vous que ça ne sert à rien de courir après tous les pumps, tout simplement achetez les bons tokens qui montrent une configuration technique intéressante, et ensuite gardez ces coins, laissez le marché faire son œuvre, et c'est à ce moment-là que vous allez faire de l'argent, donc c'est pas en tradant, mais c'est bien en attendant, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit tweet que je voulais vous partager. Et puis, un dernier pour la route, ça va être un tweet de Gumshoe, bon compte aussi à suivre, hein, si vous cherchez des alphas, je le trouve assez intéressant. Et donc, il partage ici que son erreur qu'il avait fait lors des précédents cycles, c'était de ne pas acheter les tokens qui avaient déjà pumpé, et plutôt de rechercher finalement des projets équivalents en se disant bah, si ceux-là ont pumpé, probablement que ceux-là qui n'ont pas encore pumpé vont catch up, donc vont rattraper le mouvement, et à ce moment-là, bah, moi je vais être dedans. Et donc il explique que ça a été une erreur qu'il a commis, et je peux vous dire que j'ai commis la même erreur, donc c'est pour ça que ça m'a parlé et que je l'ai reposté. Et donc il dit, regardez, Tao, Sui, Popcat, WIF, ils vont continuer de surperformer. Et donc ça, moi, c'est vraiment au cœur de mon analyse et je vous dirais de toute ma théorie de trading, c'est-à-dire qu'un projet qui surperforme, il va avoir en fait tendance à continuer de surperformer. Mais il faut savoir que c'est contre-intuitif parce que la façon dont on est câblé dans notre cerveau, bah, en fait, dès qu'un projet pump trop, on a tendance à penser qu'il est rendu trop cher. Il faut bien faire la distinction entre prix et valeur, en fait. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que le prix, c'est ce que vous voyez sur votre écran, c'est ce qu'il faut payer si vous voulez détenir le token, puis la valeur, eh bien, c'est plutôt une notion de perception des investisseurs, c'est-à-dire combien vaut ce projet. Et quand on est dans un marché aussi, c'est ça que les gens essayent de faire. Ils essayent de deviner quelle est la valeur des projets. Et puis donc, cette valeur, elle a tendance à monter, 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 jusqu'à un moment où finalement, on va dire le consensus, c'est qu'on est monté trop haut, on s'est beaucoup trop éloigné de la valeur. Et puis à ce moment-là, on va avoir un retournement. Donc, la nuance, elle est subtile, mais elle est importante. C'est-à-dire que quand vous avez un projet qui monte, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut FOMO au dernier moment sur un gros pic de hausse, mais un projet qui surperforme depuis des jours, des semaines, des mois, eh bien la théorie, c'est qu'il va continuer de surperformer par rapport aux autres, parce qu'il y a une raison pourquoi celui-là est en train de monter, et puis jusqu'à ce qu'on ait des signes de retournement technique, il peut être intéressant d'être exposé dessus. Et de la même façon, à l'inverse, si un projet est plus bas, il y a une raison pourquoi il est plus bas. Alors oui, certains projets vont monter pour suivre, par exemple Fetch AI, je le suis, je sais qu'il va suivre Tao éventuellement, en tout cas j'ai de gros soupçons que ça va arriver, mais pour l'instant je ne suis pas exposé sur du Fetch AI, je suis exposé sur du Tao, parce que c'est Tao qui nous montre qu'il a envie de monter, qu'il est fort, que les acheteurs sont là, et donc il n'y a pas de raison de sortir finalement d'un trade gagnant pour acheter un trade qui n'a pas encore commencé. Voilà, donc c'est une théorie, c'est mon approche du marché. Bien sûr, il y a d'autres approches, il y a plein de gens qui pensent pas ça du tout. C'est à vous de vous faire votre idée là-dessus. En tout cas, moi ça me parlait et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Dernière chose, et pour finir cette vidéo, ce week-end, il y a eu un événement spécial, c'était le sommet des crypto-monnaies. Donc j'ai eu la chance cette année d'animer finalement avec Stéphanie différentes interviews. Donc tout est disponible sur la chaîne du sommet des crypto-monnaies. Donc le lien est ici, je vais vous le mettre en description aussi, ça sera plus facile. Alors je vous invite à aller écouter ces interviews. On a eu Paul de Crypto Formation que vous connaissez certainement, on a eu JB l'inspecteur crypto, Julien de Crypto LFDM, on a eu Alex de Savage Crypto, Chantal Lang et Rémi de Ready. Donc voilà, c'est des interviews vraiment intéressantes, j'ai trouvé. En tout cas pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec eux. Alors vous allez voir que dans les différents épisodes, on parle beaucoup de l'actualité parce que c'est vrai qu'on est sur un cycle un peu particulier, c'est l'institutionnalisation, j'ai réussi à le dire correctement, de la crypto-monnaie qui est en marche, hein. On a eu les ETF, on a BlackRock qui est arrivé, on a peut-être là un président qui va être pro-crypto, je mets des gros guillemets, mais on parle quand même peut-être de faire des réserves nationales de Bitcoin, un peu comme on a l'or. Donc c'est intéressant et c'est vrai que c'était vraiment le fun d'avoir le point de vue de ces hommes et ces femmes qui ont déjà plusieurs cycles derrière la cravate. Donc si vous êtes sur votre premier bull run, je pense que vous allez trouver pas mal de valeur dans ces échanges-là. Donc encore une fois, le lien est en description. Je vous invite à aller écouter tout ça, à vous abonner à la chaîne du Sommet des Cryptos et puis à m'en dire des nouvelles dans les commentaires.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode du jour vous a plu et que vous êtes content de voir Crypto Hebdo reprendre. Si c'est le cas, bah, je vous laisse mettre un like sous la vidéo, me le dire en commentaire aussi. Ça va me confirmer que bah, la chaîne reprend la bonne direction. Et puis je vous vois lundi prochain pour un nouvel épisode. Allez, bonne semaine à tous. Ciao!